Dans cette nouvelle vidéo, on va parler des fonctions pour les nuls ou les fonctions pour les débutants et je vais t'apprendre un peu ici sur le sable comment utiliser les fonctions. Et donc, ça va être un peu un cours hors du commun, un cours qui va t'apprendre justement ce qu'est une fonction. Si toi, tu veux te lancer dans la programmation JavaScript et que tu veux découvrir un peu comment ça fonctionne les fonctions, comment ça fonctionne. J'ai fait une petite série comme ça et donc je vais t'expliquer un peu le principe d'une fonction ici sur le sable, non pas sur un ordinateur, parce que comme tu peux découvrir parfois sur des vidéos, tu vois beaucoup de petites vidéos comme ça où tu as des développeurs ou des freelances qui font des vidéos avec leur ordinateur sur la plage. Et bien moi je te rassure, je vais pas prendre mon ordinateur sur la plage car j'ai pas envie de le bousiller. Donc je vais te montrer ça avec un exemple sur le sable, ici sur le sable. Comment te représenter une fonction et comment ça fonctionne une fonction. Ça te permettra d'avoir un autre format, de l'imager dans ta tête et de garder cette image dans ta tête qui va te permettre de le photographier et c'est une bonne chose pour ton apprentissage. Donc je te retrouve tout de suite. Si tu ne me connais pas aussi, si jamais tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker cette vidéo et on se retrouve maintenant tout de suite sur le sable pour voir ce qu'est une fonction. C'est parti. Donc, je vais te montrer un peu comment ça démarre une fonction. Alors, pour une fonction, tu vas démarrer ici par faire, si tu fais une fonction fléchée, tu vas faire une constante. D'accord? Donc, jusqu'ici, ça, on l'a vu. Et puis, après, pour faire une fonction fléchée de ES6 en JavaScript, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner un nom à cette fonction. Donc, on va l'appeler ici, on va l'appeler... faire quelque chose, donc on va l'appeler faire, d'accord, cette fonction on va l'appeler faire ici, d'accord. Donc ça sera la constante faire qui sera égale à quoi? Cette constante faire, elle sera égale à quoi? À une fonction fléchée comme ça. Donc on met les parenthèses, puis on met le double égal et la flèche comme ça. Donc là on a à faire une fonction, une constante faire qui va faire quelque chose, d'accord. Et donc on va lui mettre des accolades comme ça et puis après on va fermer les accolades comme ça, d'accord. Voilà à quoi ça ressemble une fonction sur le sable. Alors donc cette fonction tu vas l'appeler à un moment donné et pour l'appeler cette fonction, donc là elle n'a rien à l'intérieur, on va simplement par exemple lui dire quelque chose à l'intérieur. Par exemple en JavaScript on marque comme ça console point log, log ici. Bon là on voit pas très bien mais tu as un console.log à l'intérieur et puis après dans ton console.log, bon là j'ai pas la place donc si on va faire comme ça, je vais effacer ici pour qu'on voie un peu mieux, console.log, et puis tu vas mettre entre parenthèses ici entre guillemets bonjour, bonjour comme ça, puis tu fermes la parenthèse, tu mets tes guillemets et tu fermes tes accolades. Donc là on a une ligne de code, ici. La constante faire, c'est une fonction fléchée et on a un console log qui va dire bonjour. Mais maintenant comment l'appliquer, comment faire pour appliquer cette fonction? En fait pour l'appeler quoi, et que dans ta console JavaScript, c'est là où on va dans le navigateur pour afficher ce qu'on veut faire, pour faire des tests etc. On utilise console log. Comment faire pour utiliser ça? Alors une fois que tu as écrit cette fonction fléchée, ES6, donc la constante faire ici avec toute cette ligne de code, tu vas appeler cette fonction, parce que cette fonction en fait elle fait quelque chose, tu vois, elle fait quelque chose, elle fait un console log dans la console du navigateur, c'est-à-dire en dessous, et elle va dire bonjour, d'accord. Mais pour l'instant elle ne fait rien, ton code ne fait rien ici. Pour qu'il fasse quelque chose, il faut que tu appelles cette fonction dans ton code ici en dessous. Donc pour appeler cette fonction et justement utiliser ce qu'il y a dans les accolades là-bas, et ici je vais faire quoi? Dans ma ligne de code ici, je vais écrire faire pour l'appeler. Je vais appeler cette fonction, d'accord.
Donc faire, d'accord. Donc là c'est un A. Ici comme ça. Et pour l'appeler, je vais faire comme ça. Et donc du coup là j'appelle ma fonction. Et donc quand j'appelle ma fonction de cette façon là, ce qui se passe, qui se produit hein, avec ce schéma, et ben dans ma console de mon navigateur, j'aurai affiché dans la console du navigateur, donc d'où le fait d'écrire console.log, hein, et ben j'aurai affiché bonjour dans le navigateur de Google. Et pour ça j'ai fait quoi? J'ai appelé cette fonction. Pour l'appeler j'ai fait faire et les parenthèses comme ça, d'accord, ici comme ça j'ai fait faire, j'ai appelé cette fonction faire. Après il y a une deuxième chose que tu peux faire aussi hein, une deuxième chose, tu peux lui donner des paramètres ou des arguments. Et les paramètres et les arguments, c'est à cet endroit ici que tu peux voir ici, que tu appelles les arguments ici, ou les paramètres, d'accord. Et là, une fois que tu passes des paramètres, tu vas pouvoir faire quelque chose à l'intérieur. Donc je vais te montrer ça maintenant, pour que tu vois un peu le principe, ben, comment ça fonctionne. D'accord. Donc là, je vais donner un seul paramètre. Donc on va l'appeler, ce paramètre, on va l'appeler juste X, hein. Donc ça, c'est ce que tu fais en mathématiques, hein. Ou plutôt, on va l'appeler, pour que ça soit plus clair, on va l'appeler A, comme ça. D'accord. Donc on a un A ici. D'accord. On a un A ici, comme ça, qui est là comme argument. Mais là, pour cette fonction, il ne sert à rien, parce qu'on a juste un console log, en fait. D'accord. Alors, ce qu'on va faire ici, à la place du console log, ce qu'on va dire, on va faire... Ben, à la place du bonjour, on va lui dire ben, que là, en fait, dans la parenthèse, il va m'afficher A. Ce A là. Ce A qu'on a passé en paramètre. Donc là, ici, on a A qu'on a mis ici en paramètre de la fonction. D'accord. Mais pour l'instant, on l'a affiché dans un console log. Et A, ben ici, il ne vaut A. Il n'a pas de valeur. D'accord. La valeur, comment on va la faire? Et l'argument qu'on va donner à cette valeur, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Ici, c'est à ce niveau que ce A va prendre toute sa valeur. D'accord. Et là, quand on va faire passer ici, au moment où on appelle la fonction ici, et bien là, on va donner une valeur à A. Et cette valeur, ça sera quoi? Ici, on va lui donner par exemple 5. On va lui donner un nombre. Ici, on va faire... donner un argument à cette fonction, hein, 5. Mais en fait, quand on fait ça au niveau où on l'appelle ici, hein, au niveau où tu l'appelles ici, et ben en fait ça représente le A, ça ici. Ici ça représente le A. Donc maintenant, à chaque fois qu'on appelle la fonction ici, ben là on lui a donné comme argument 5. Donc ce A il vaut 5. Donc qu'est-ce qui sera affiché dans la console ben, du navigateur ici? Et ben ça sera affiché 5 dans la console du navigateur. Et voilà comment ça fonctionne, les paramètres, les arguments dans une fonction. Tu vois qu'ici on donne un argument. Et maintenant si je vais faire, par exemple, ben cette fonction, elle va être comme une usine qui va fabriquer pour moi quelque chose. À chaque fois que je vais faire quelque chose, là, j'ai fabriqué 5, faire 5. Et ça va afficher 5 là-bas, à la place du A. D'accord? Et c'est ça le principe d'une fonction. Et maintenant, si dans mon code, ben, je vais rajouter, je vais rappeler encore une fois la fonction faire. Je peux faire ça. À un moment donné de mon code, ici, ben, je vais faire faire. Et là, je vais mettre entre parenthèses quelque chose. Et cette fois-ci, la fonction faire, on va lui dire, on va mettre des strings comme ça, pour dire qu'on utilise ben, une string, c'est-à-dire une chaîne de caractères. Et je vais écrire, par exemple, bon, parce que là, j'ai pas de place. Hein, et puis, je vais mettre une string ici. Voilà. Donc là, j'ai écrit bon à ce niveau-là. D'accord. Bon, là, on voit pas bien. Donc, je vais écrire plus gros. Donc, pour te reprendre, ici, maintenant, j'ai appelé faire et ça vaut bon. D'accord. Bon, là, on voit pas tellement bien le bon. Hein, mais je te rassure, il y a écrit bon entre guillemets. Et dans la parenthèse. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer ici? On appelle la constante, on a fabriqué une usine, entre guillemets, une fonction,
qui fait quelque chose avec un paramètre dedans et qui va avoir comme instruction de faire ça dans le code. D'accord, dans le navigateur console log point quelque chose. Et à chaque fois maintenant que je vais appeler cette petite fabrique entre guillemets, cette petite fonction faire, je pourrais changer ici les arguments et mettre faire vaudra 5. Donc la première console log que je verrai dans le navigateur, ça sera un 5. Et quand je vais regarder dans la ligne d'en dessous dans le navigateur, j'aurai aussi écrit bon. Et voilà le principe des fonctions. Le principe des fonctions, c'est de faire une chose et qu'on va pouvoir réutiliser d'autres fois à d'autres endroits dans notre code et qu'on va pouvoir réutiliser pour faire des choses, d'accord? Ça va être comme une usine pour nous, une usine qui travaille pour nous, une usine qui est à notre service, juste en lui passant des paramètres et des arguments. Et voilà le principe des fonctions. Donc j'ai voulu t'expliquer ça de façon simple. Déjà retiens ça parce que ça fait quand même beaucoup si tu es débutant, hein. Donc voilà la constante faire, qui est une fonction fléchée où on lui donne un paramètre A et elle fait quelque chose ici entre les accolades. On peut ne pas mettre les accolades, hein. Normalement ça marche comme ça aussi, hein. D'accord, on met les accolades généralement ici, vu qu'on n'a qu'une seule ligne, on va pas mettre les accolades, on peut le marquer comme ça sans les accolades et directement la flèche comme ça. On met le console log ici parce que si tu vas mettre les accolades, ça va pas forcément fonctionner s'il n'y a pas de ligne, d'accord? Parfois avec les fonctions fléchées ça fonctionne comme ça. Après il y a d'autres façons d'écrire les fonctions, etc., mais je veux pas t'en donner trop, d'accord? Et à la fin sur du code il y a des points virgules des fois, hein. Ici on les voit pas mais ils se mettent automatiquement dans ton code. Ici je l'ai pas mis parce que bon c'est pas obligatoire, des fois en JavaScript ça fonctionne quand même, mais il y a des points virgules à la fin de chaque action que tu fais dans ton code. Donc là tu as l'exemple de la fonction faire. Donc on a fabriqué un peu le même principe qu'on avait fait pour les variables, hein. On stocke cette fonction fléchée dans une variable faire et quand on l'appelle on fait faire comme ça ici, on passe l'argument qui va représenter le A. Donc du coup dans la première ligne dans ton navigateur tu auras le premier console log, ça sera égal à 5 et le deuxième il sera égal à bon, d'accord? Tu auras une deuxième ligne en dessous et à cause de cette fonction tu as pu faire justement ce code là et changer à chaque fois l'argument qui est à l'intérieur et ça te permet de faire des fonctions réutilisables. Tu peux imaginer après des beaucoup plus conséquents bouts de code. Ici on est vraiment sur un truc basique, hein. Je t'ai montré ça pour que toi tu comprennes, pour que tu aies une idée de ce qui se passe, hein. Donc si tu veux mettre un point virgule ici après à la fin tu peux le mettre, hein. Et aussi pareil ici quand tu vas avoir et tu vas sauvegarder dans Visual Studio, tu vas avoir un point virgule comme ça. Donc voilà le principe de la fonction pour les nuls, la fonction pour les débutants. Bien sûr que tu n'es pas nul, il faut savoir que tu ne dois jamais désespérer et dire que tu n'y arriveras pas. C'est simplement, il faut apprendre par étapes, par disponibilité, par toi, tes premiers atouts que tu as chez toi et en faire par la suite quelque chose que tu comprends et ne pas se lancer dans des choses que tu ne comprends pas ou des choses avancées avec des gens que tu ne comprends pas. Et ça c'est important que tu le comprennes et c'est important que tu saisisses tout ça pour justement bien comprendre le principe des fonctions. Et j'ai voulu te montrer quelque chose de basique, quelque chose de simple, hein, pour que tu aies une image dans ta tête de tout ça dans ton apprentissage. Tu vois, quelque chose de simple, quelque chose de concret, quelque chose de basique qui est fait ici sur le sable. On n'a pas besoin d'ordinateur. Et c'est ça le truc, c'est que tu exécutes un programme avec un algorithme. La fonction te permet de faire quelque chose de réutilisable où tu vas passer des paramètres à cette fonction et après ici à ce niveau là tu leur donneras des arguments, une valeur à l'intérieur. Donc voilà pour cette petite vidéo qu'on a fait ici sur le sable, hein. Tu peux voir ici le bout de code est là, hein. Je ne te raconte pas n'importe quoi, tout est ici, hein, sur le sable ici, hein. N'hésite pas à revoir la vidéo si tu veux en savoir plus sur comment on utilise les fonctions si tu ne connais pas vraiment. Et voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la programmation, si jamais tu connais pas la programmation, si jamais tu es nouveau, tu as un petit test en dessous, tu peux le remplir. Et tu as également aussi
Ben, si tu veux, ben, moi je suis formateur, j'ai des formations sur le code, beaucoup plus avancées sur un ordinateur hein, à la maison, posé, où je t'explique un peu tout, les fonctions, les différentes fonctions, les fonctions fléchées, les fonctions d'avant, les différents appels de fonctions, comment on les appelle, ben, les différentes façons d'appeler les fonctions, etc. Tu peux aller voir tout ça dans la description et sur le site. N'hésite pas à aller jeter un œil. Donc, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo. J'espère que ce format te plaît. On reviendra encore sur un autre format. Après, bon, il faut quand même se poser. Voilà, tu vois, ça prend du temps, hein, prendre des choses, d'apprendre des petites choses. N'hésite pas à voir dans la description. Tu as tout pour te lancer. Et si jamais tu veux te tester, tu as le test aussi pour te tester. Allez, je te dis à la prochaine vidéo.